Il était une fois, dans un village, vivait une dame nommée Omotola. Elle avait 2 fils, Bayo et Kwame. Omotola, ou encore appelée Mamamo, comme les villageois l'appelaient, était une femme pleine de compassion. Elle était connue dans la région pour sa grande générosité et son grand cœur. Mamamo avait un grand champ et à chaque saison de récolte, elle donnait pratiquement plus de la moitié de sa moisson aux personnes dans le besoin. Ses fils, depuis leur enfance, ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient jamais tous les cadeaux qu'ils désiraient, malgré l'argent que leur mère possédait par moments. Leur maison était toujours aussi simple et ressemblait à celle des pauvres, même quand leur mère faisait de bonnes récoltes. En grandissant, Bayo et Kwame n'avaient pas repris le chant de leur mère et devinrent de jeunes rebelles du village. On les reconnaissait de loin avec leur groupe d'amis, leurs têtes couvertes de tresses, leurs vêtements noirs comme la nuit et leur comportement insolent et bagarreur. Un jour, lors de leurs innombrables promenades inutiles, un jeune artiste du village, marchant avec des couleurs, effleura Bayo et toucha ses vêtements. D'une rage incontrôlable, Bayo frappa le jeune homme jusqu'à ce que du sang sorte de sa bouche. D'un coup, Bayo et son groupe furent entourés des gens du village. Ils attrapèrent Bayo et le conduisirent chez le chef du village. Là-bas, ils expliquèrent le problème au chef. En le regardant bien, il le reconnut et dit « Mais c'est le fils d'Omo. Ah, mon fils, ta mère est connue pour sa générosité et son soutien dans ce village. Ah, mes gens, sa mère est une femme forte, courageuse et honnête. Pardonnons-le. Peut-être qu'il n'était pas en forme en ce moment. Seulement, tu devras aller dans la maison de ta victime avec tes parents afin de demander pardon. » De chez le chef, Bayo et Kwame rentrèrent chez eux et expliquèrent l'événement à leur mère, qui dit « Mes enfants, vous n'allez pas arrêter avec votre comportement un jour. Dieu merci, le chef a été clément envers vous. Nous allons tout de suite demander pardon aux parents de ta victime. » Bayo répondit « Demander pardon? Moi? Après avoir taché ma tenue, il mérite une bonne correction celui-là. Je n'irai pas, voilà. » En entendant cela, Omotola se rendit seul chez les parents du jeune homme blessé, avec un panier plein de plantes médicinales et de la nourriture. Elle s'agenouilla auprès de la mère et demanda pardon à la place de son fils. La mère du jeune homme dit « Ah, Omo, fille de notaire, sois la bienvenue chez nous. Lève-toi. Ce sont les incidents des jeunes. Ta présence juste montre que ton fils s'en veut. Ne t'inquiète pas, il ira mieux. » Après cet incident, les 2 frères continuèrent leur malheureuse besogne dans le village, au point de voler par moments. Mais toujours, ils furent sauvés grâce à la réputation de leur mère. Un jour ensoleillé, Omo balaya sa cour quand elle entendit une voix remplie de douleur qui disait difficilement « Aidez-moi, s'il vous plaît. » En se retournant, Omo aperçut une dame inconnue, couverte de taches et blessures, allongée là, dans sa cour. Elle se précipita pour l'aider et l'emmena dans sa case. Sans lui poser la moindre question, elle la lava et lui donna ses vêtements à porter. La dame était toujours mal en point. Omo proposa de l'héberger le temps qu'elle reprenne des forces. À leur retour de promenade, ses fils étaient surpris de voir une inconnue dans leur case. Kwame dit « Donc toi, tu ne vois pas que nous n'avons plus rien. Il faut encore que tu prennes des gens. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Les mendiantes pour vivre avec nous. Tu vas la nourrir comment? Et nous? En tout cas, je dois toujours manger. » Bayo dit à son tour devant leur invité. « Moi, je propose qu'on la chasse. Elle ne sert à rien. Elle sert à quoi? Et toi, la femme là, en s'adressant à sa mère, tu n'es pas fatigué? » Omo répondit d'une voix imposante. « C'est mon invité. Et c'est moi qui décide qui reste et qui part. Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez la porte. Vous ne voyez pas qu'elle a besoin de nous? » Le lendemain, dès les premières lueurs de jour, Bayo et Kwame prirent leurs affaires et sortirent de la maison de leur mère, sans l'informer, en espérant ne plus revenir. La dame malade resta avec Omo pendant des mois, et un jour, elle la remercia et s'en alla avec des provisions données par Omo. Depuis, Omo n'avait pas revu ses fils. Des années passèrent et Omo était malade. Un jour, en allant seule au champ, elle tomba.
Les jeunes du village la ramenèrent au village et cherchaient les fils d'Omo. Ils n'étaient pas bien loin. En voyant ses fils, elle leur dit d'une voix frêle: « Je suis désolée si je n'ai pas été une bonne mère. J'ai essayé de vous enseigner les bienfaits de la générosité et de l'amour des autres. Mes fils, vous devez rester unis, mais surtout, n'oubliez pas un bienfait ne disparaît jamais. » Après ces paroles, elle ferma les yeux et ne les a jamais plus ouverts. Des années passèrent et les deux frères s'étaient tous les deux mariés et avaient des enfants. Ils s'étaient assagis depuis lors et vivaient des récoltes du champ de leur mère et dans sa vieille case. La vie était difficile pour eux et leur famille. Un jour où tout le monde dans le village était occupé à leur besogne, un groupe de gens vêtus de vêtements chers et entendant des chants de la gloire d'une personne entrèrent dans le village. Une femme resplendissante, ornée de bijoux d'or, mais d'un âge avancé, descendit de son cheval. Elle demandait après Omotola: « Ah, fille des terres de nos ancêtres, sois la bienvenue. Omotola, c'est celle que je crois que tu cherches, n'est plus. Seuls ses fils sont encore en vie, dans la vieille case de leur mère. Je peux vous conduire, comme il me semble que vous n'êtes pas d'ici. » Un homme répondit. La dame refusa poliment l'aide, car elle disait connaître bien ce village. Elle se rendit alors chez Omo. Elle salua tout le monde et demanda à voir Bayo et Kwame. Tout le monde était bien surpris qu'elle les connaissait. « Soyez salués, vous les fils d'une femme digne, généreuse et honnête. Je suis la reine, mère du village Icheza. Mon nom est Lola. Vous vous souvenez de moi? Il y a quelques années de cela, votre mère m'avait accueilli ici, dans cette même case. Après, vous avez disparu. » Sans l'interrompre, il la regardait avec étonnement et plein de questions dans leur esprit, et elle continua. « J'ai vécu ici plusieurs mois. Votre mère s'est occupée de moi, comme si j'étais sa propre sœur. Après avoir quitté votre douce case, je me suis rendu à nouveau dans mon royaume, où mon fils avait repris le pouvoir après les persécutions des frères de mon mari, qui voulaient toute sa famille morte, y compris moi. J'avais échappé à une tentative d'atteinte à ma vie pour me réfugier ici, et aujourd'hui, je suis venu pour saluer une amie qui m'a soutenu pendant ce temps. Voici des présents pour dire merci, même si ça n'aura jamais la même valeur. » Elle finit et s'en alla dans les champs de son escorte. Les deux frères étaient restés assis sans voix, autour de toutes ces richesses. Ils se rappelaient alors ce que leur mère disait toujours: un bien fait n'est jamais perdu. Depuis ce jour, leur situation s'améliora et ils devinrent des hommes généreux et honnêtes comme leur mère. La fin. Morale de l'histoire: faire un bien n'est jamais perdu. Au contraire, il se propage et l'on ne sait jamais qui pourra nous aider en retour. N'oubliez pas de partager l'histoire et laisser un cœur dans les commentaires. Nous saurons par là qui a suivi la vidéo jusqu'ici. Mbolo Ani.